Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. Et l'équipe, bon on se fait la petite vidéo actu du samedi. Bah l'équipe, pour commencer cette petite vidéo actu du samedi, on a PLK qui a laissé un message par rapport à sa tournée. Puisqu'en gros, sa tournée, elle est officiellement lancée. Et il a commencé par Lille. En gros, on peut voir qu'il a dit: ça y est, la machine est lancée. On n'a jamais autant travaillé un show. Ça fait plaisir de pouvoir enfin le partager avec vous. Merci Lille pour l'accueil. Et à tous ceux qui vont venir, tout retourner avec nous. Et il a mis des mains qui se serrent. Et là, en gros, il a annoncé que sa tournée était officiellement ouverte, tu vois. Et il a commencé à faire un concert à Lille. Et voilà. Et il a publié justement les autres dates directement sur ses réseaux. Ensuite, hier, on a parlé de Kalash Criminel et de son album qui s'appelle Bon Courage, qui est disponible depuis minuit. Et dans cet album, je vous ai dit qu'il y avait un featuring avec Frisk Corleone et qui avait été annoncé sur les réseaux en mode il y avait des avocats qui étaient prévus, etc. Et là, en gros, le son, il fait vraiment polémique par rapport à plusieurs phrases, tu vois. Et il y a également 404 Billy qui a justement repartagé une phrase de Kalash Criminel. Et en gros, il le soutient. Et c'est dans le son encore des problèmes. Et on peut voir qu'en gros, Kalash Criminel, il disait « Voir des hommes enceintes, wouh, c'est ce qu'ils appellent le progressisme. » Et voilà, et bref, t'as capté la phrase. Et là, en gros, il y a plusieurs phrases comme ça dans ce type-là, et pas que dans ce genre-là, tu vois. Plusieurs phrases, justement, qui visent plusieurs choses qu'on fait polémique, tu vois. Et là, en gros, il les a citées directement dans le son. Et c'est en train de faire polémique de fou, il y a tout le monde qui parle de ça. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, et ce que vous avez pensé de l'album. Personnellement, je ne l'ai pas encore écouté en entier. J'ai écouté justement le son là et quelques sons. Et ouais, pour l'instant, c'est une pépite. J'ai grave kiffé. Et on va en reparler en vidéo, c'est obligé. Ensuite, il y a une interview de Boleman qui date de plusieurs mois. Et là, elle est ressortie sur Twitter. Et il y a plusieurs personnes qui la repartagent un petit peu partout. Sur Instagram, TikTok, etc. Puisqu'en gros, il avait donné son avis sur le rap américain. Et il avait dit comme quoi le rap français était meilleur que le rap américain. Et il y a plein de personnes justement qui étaient d'accord avec lui, d'autres personnes qui ne l'étaient pas. Et on peut voir qu'il y a une personne qui l'a mis sur Twitter et le tweet il a fait plus de 1 million de vues. Et en gros le mec il a dit: Boleman il a 70% raison à mon avis sur ce sujet. 3 petits points. Et là en gros le mec il est complètement d'accord avec ce qu'il dit. Et je vais vous passer le passage et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Entre le rap US et le rap américain. Le rap français, excusez-moi. Il n'y a aucun carré qui m'a dit inspiré. Pour moi, on est plus fort qu'eux largement. Je te dis la vérité. C'est l'Afrique qui m'a inspiré, qui m'a plus inspiré que les Quinry. Les Quinry, ok, ouais, niveau flow vestimentaire, tout ça et tout, ouais, ok, d'accord. Mais sinon, après, leur musique, frère, ça m'intéresse même pas du tout. J'écoutais les anciens, j'écoutais Tupac, Biggie. La nouvelle génération Quinry éclatée au sol. Ouais, ils sont éclatés. Moi, faut pas me parler de Lil Baby, de je sais pas quoi, de Gunna. Ils sont éclatés, frère. Ils sont éclatés au sol. Les gens ils vont dire je suis un fou, mais ils sont éclatés au sol, frère. Moi, j'aime pas, moi. Éclatés. Le seul que je dis, ouais, vas-y, parce qu'il me fait gaulerie, c'est Da Baby. Mais je l'écoute même pas, tu vois. Mais c'est ses clips, en fait, tu vois. Il est con de ouf, tu vois. C'est-à-dire, c'est cool, tu vois. Mais sinon, les autres, là, vas-y. En fait, vas-y, frère. Vas-y, ils sont éclatés, en vrai. En France, on est largement plus fort qu'eux. Je sais pas, en fait, c'est quoi? J'avoue, ils ont des clips de bâtards. Ils ont des clips de ouf, tout ça, etc. Mais en France, on est plus fort qu'eux. Lyricalement, tout ça et tout, on est plus fort qu'eux. La tête de haut. Ensuite l'équipe, je tenais à remercier toutes les personnes qui sont venues aujourd'hui, puisqu'en gros cette vidéo je la tourne à l'avance. On est vendredi soir et vu que j'avais de l'actualité, je tenais à faire une vidéo aujourd'hui et vous la publier demain. En gros il y aura peut-être 2 vidéos demain directement. Et là je tenais à remercier toutes les personnes qui sont venues aujourd'hui, vendredi après-midi, pour l'épisode 2 de Dans le Radar. En direct de Borny Buzz avec Shoy Beats, moi et mon frère, tu vois. Et vraiment merci à toutes les personnes, tous les artistes qui sont venus. On a eu La Crapule qui a fait le chemin de Marseille. On a Mekra et Zitoun qui sont venus en direct de Lyon. On a Taizy, Dendey qui sont venus de Paris. On a KR Malsain qui est venu justement aussi de Paris. Vraiment merci à eux, ça fait vraiment plaisir. Et on a Sasko et Noachi qui sont venus en direct du quartier, tu vois, puisque ils viennent de Metz. Et voilà, et je tenais vraiment à les remercier directement en vidéo. Je suis complètement KO. Si jamais je bafouille, etc. dans les textes, c'est normal. Et c'est pour ça, je tenais à le préciser. Tu vois, je suis vraiment fatigué. Et bref, je tenais quand même à tourner une petite vidéo et à remercier justement tous les artistes qui ont fait le chemin et qui sont venus justement représenter le 2e épisode de Dans le Radar. Vraiment merci à eux. Et normalement, ça sort dans pas longtemps. Et ouais, j'ai hâte que vous voyez les images. Parce que là, il y a vraiment des pépites comme l'épisode 1. Tu vois, pour ceux qui ne les ont pas vus, je vous invite à aller le voir aussi. Je remercie également tous les artistes qui sont venus dans l'épisode 1 et épisode 2. Et tous les artistes qui vont venir justement pour les prochains épisodes. Vraiment merci à vous. C'est pour la culture qu'on fait ça. On est en indépendant. On n'a rien derrière. On n'a pas de financement. Rien du tout. Tu vois, vraiment, on fait ça avec le cœur et pour la culture. Et de voir justement des artistes faire le chemin des 4 coins de la France et parfois même de la Belgique pour l'épisode
l'épisode 1 avec Yann So et Boobs. Vraiment, merci à tous les artistes qui participent à ça. Et à vous aussi, justement, qui regardez, qui lâchez des commentaires et des likes, justement, pour soutenir, tu vois. Vraiment, merci à vous, l'équipe, et merci à tous. Bref, j'ai hâte de sortir ça. Ensuite, il y a une interview de Fif, anciennement de Bouscapé, qui est en train de tourner un petit peu partout. Puisqu'en gros, il a donné son avis sur les festivals rap, etc. qui se font en ce moment, tu vois. Puisque c'est vrai qu'à l'ancienne, il n'y avait pas beaucoup de festivals rap. Et que là, en ce moment, c'est que ça, en fait. Il y a vraiment que des festivals rap. Et voilà. Et en gros, il a donné son avis par rapport à ça. Et je tenais à vous en parler et à avoir vos avis dans les commentaires. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez, l'équipe. Regardez. Forcément, les festivals qui historiquement rock, pop et tout ce que tu veux, qui jamais de leur vie ils ont invité du rap, ou sauf un les méga ça. stars, quoi, Diams, NTM, IAM, après ou Orelsan, genre le haut du panier qui vendait et tout, etc. Et qui maintenant tous ces festivals là sont devenus des festivals de rap, alors que c'est même plus. Et c'est les mêmes festivals qui existent encore aujourd'hui. C'est les mêmes, sauf qu'ils ont changé. Ils ont changé leur ADA, quoi. Ils ont changé leur ADA. Je sais pas s'ils aiment le rap, je pense pas. Je pense qu'ils aiment juste l'argent du rap. Ils aiment juste le fait que l'argent du rap et ce que ça ramène. Et puis tu sais, eux c'est des businessmen, hein, ils sont pragmatiques. Hein. C'est ça qui marche, ça qui fait rentrer de l'argent. Bon, vas-y, on va faire ça. Moi, je pense qu'ils aiment pas le rap. Après, c'est pas grave, c'est du business. Mais ouais, ça, tu le vois, ça a changé, ouais. Donc plein de trucs comme ça, hein, tu sais, même au niveau de chaînes de télé, de médias, d'artistes, de concerts, enfin. Tu sais, le rap, c'est un peu, c'est codé. C'est un peu le vilain petit canard de la musique. Aujourd'hui, ces gens-là, beaucoup de gens, je vais pas dire ces gens-là, beaucoup de gens dans plein de domaines n'aimaient pas spécialement cette musique. Cette musique, par force de travail et voilà, avec tous les acteurs, a réussi à s'imposer. Maintenant, il faut faire avec le rap, il faut composer avec. Mais souvent, ils comprennent pas. Tu sais, des fois, aujourd'hui, tu peux voir des trucs maladroits où les gens, comment ils s'expriment, des présentateurs ou ils sont maladroits, ils sont toujours tout plein de, le rap et tout, cette musique et tout, on comprend pas. Alors que vos enfants, ils écoutent du rap, il suffit juste de parler avec vos enfants et ils vont vous expliquer. Ensuite, en parlant de Frisk Orleans, je viens de tomber sur un article qui parle de lui. Puisqu'en gros, il y avait un concert qui était prévu au Zénith de Toulouse. Et c'est ce qu'on avait parlé justement en vidéo, tu vois. Et c'était prévu pour ce dimanche. Et là, en gros, ils avaient fait appel puisque les deux concerts avaient été interdits. Celui de Toulouse, Lille, et il y avait une autre ville, je sais plus c'est laquelle. Et là, en gros, ils avaient fait appel et c'est Sean, son manager, justement, qui l'avait annoncé. Et c'est ce qu'on a vu en vidéo. Et là, en gros, les appels, ils ont été rejetés. Et le concert à Toulouse, il est bien annulé. Et il y a un article qui a été publié et en gros, on peut lire. Le concert de Frisk Orleans de dimanche au Zénith de Toulouse est bien annulé. La justice confirme la décision du préfet. Et juste après, on peut lire. Frisk Orleans avait attaqué en justice l'arrêté pris par le préfet de la Haute-Garonne, interdisant son concert du dimanche 25 février 2024. Zénith de Toulouse, métropole. Sa demande vient d'être rejetée par le tribunal administratif de Toulouse. Fin des joutes. En début de semaine, le préfet de Haute-Garonne avait pris un arrêté interdisant le concert de Frisk Orleans, ce dimanche 25 février au Zénith de Toulouse. Mais le rappeur avait dans la foulée assigné le préfet en référé pour demander la suspension de l'arrêté. La décision est tombée. Le concert n'aura pas lieu. Pour défendre son client, l'avocat a plaidé que cet arrêté est une atteinte aux libertés d'expression et a rappelé que depuis 2018, tous les concerts en France et à l'étranger se sont déroulés sans polémique, ni trouble à l'ordre public. Ceux de Bordeaux le 12 novembre 2023 et Paris le 25 novembre 2023, ayant même fait l'objet de constats d'huissier. Il a également déclaré que l'artiste est apolitique et n'appartient à aucun mouvement. Mais de son côté, le préfet soulignait que de nombreux titres du chanteur contiennent des propos complotistes, ouvertement et empreintes d'une admiration pour la personne d'Adolphe, t'as capté, que certains comportent des propos homo, et que l'ensemble des paroles incitent sciemment à la haine et à la violence. Et c'est l'article qui a été publié justement sur ça. Et c'est par rapport à justement la fin du texte que le concert de Freeze a été annulé. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais ouais, c'est vrai que pour le coup, c'est un truc de fou. Et les libertés d'expression, elle prend vraiment un coup pour le coup. Voilà, donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Dans la sacoche un Glock, je dégaine le ferret. Dans la cristalline Red Bull vodka, que des passe-passe, y'a de la pasta. T'as le bras long mais en bas tu passes pas. T'as qu'on les vues, monte sur Insta 3057, on va monter les stars. Du truc.
Donc voilà l'équipe, ouais, je te mens pas, bah, comme je t'ai expliqué, toutes les vidéos sont tournées le même jour, donc là j'ai pas d'outro qui sont prévus, je vais te dire à soir pour le prochain tu mets les vidéos et ne laisse plus. À chaque fois je regarde en l'air alors qu'il n'y a rien en l'air, c'est juste le plafond. Je sais pas pourquoi je fais ça. Peace les gars. Après une bécane et guette la rafale. Akimbo de pétard, je suis là en crave. Tape ni Zepek ni Tony, pour moi ne sont des exemples. Il me rend solitaire, trahi avec le nez dans la planche. Mes seuls alliés resteront mes frères et mon fer à la hanche. C'est pas dans le chargeur, la 7ème est déjà dans la chambre. Libré sous la veste, deux autres cagoulés dans la caisse. Qui t'attend en bas de ton adresse, c'est bresson dans la pièce. Évidemment, ben oui ça va. C'est pour maman les euros, le 24 carats font payer la putain de tarasse. Et je vais Monté, t'es descendu, t'as pas gratté un centime. C'est la guerre, tu vas dans l'incendie. J'ai pire qu'un schlass dans le jean. J'étais dans une pièce vide, je me mettais sous flash. Maintenant les pièces sont remplies, c'est sur moi qui sont les flashs. Ça me demande des photos, ça me demande des dédicaces. J'suis Un peu grand manger dans les couilles. Tiens, toi dans ta tête à la douille. Wow, ça vous c'est un crack, c'est un pack. Le fusil est black, il est caché en bas.